Bonsoir à tous. Je suis toujours très heureux de vous retrouver chaque année, nombreux à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est forcément un moment particulier, un moment privilégié d'échange et surtout d'amitié, et un moment convivial que j'affectionne particulièrement. Brexit, élections régionales en Allemagne, Trump, Juppé, Renzi, l'insurrection par le vote et la crise de confiance envers le monde politique et médiatique, les élites en général, ont marqué la vie politique en 2016. Certains s'accrochent à la nation, aux frontières, à leurs traditions et modes de vie, comme repères dans un monde en ébullition. D'autres cultivent une vision axée sur l'ouverture des frontières, la mobilité planétaire, la valorisation des minorités et de la société multiculturelle. Au moment d'entrer dans cette année 2017, il est peu de Français qui n'aient le sentiment d'une urgence, l'idée que se jouera dans quelques semaines la capacité de notre pays à perdurer. Les citoyens peuvent s'exprimer par leur vote, encore faut-il ensuite que les élus agissent conformément à leur mandat. Nos concitoyens attendent de leur part qu'ils soient exemplaires, qu'ils réforment, qu'ils cessent de fléchir ou de renoncer, qu'ils cessent de privilégier la théorie sur l'action. La demi-mesure conduit à des demi-résultats. La croissance est maigrelette, le chômage nous gangrène, la paupérisation s'étend, la dette nous vampirise. De plus, la réponse ne se limite pas au visage, elle porte sur le fond de la vie politique. Elle manifeste la volonté de mettre fin à la dictature de la communication et de la personnalisation excessive du pouvoir. Elle exprime une attente de sobriété, de modestie, de vérité, de rejet de la démagogie et à la quête de l'efficacité. Mais entre les intérêts particuliers et l'intérêt général, le citoyen ne fait pas la synthèse. Ce n'est pas son rôle, car il arbitre et juge en opportunité. Et pour moi, ça change quoi ? Réforme qui me menace ou réforme qui me permet d'espérer un mieux tangible ? Réforme de progrès ou réforme rétrograde ? Réforme juste ? Voilà donc ce qui se jouera en 2017. Voulons-nous nous fondre dans une humanité globale, une Europe globale, plutôt que de préserver notre spécificité, nos propres atouts, notre propre manière de créer de la richesse et de la partager ? Il nous faudra donc choisir un homme en quête d'audace et de courage, préférant le pragmatisme aux idéologies, qui ne soit dépendant ni d'amitié ou d'intérêt privé, ni du besoin de se conformer aux jugements moraux et partisans des commentateurs médiatiques, et qui se dresse contre les corporatismes qui empêchent depuis plus de 20 ans de réformer réellement le pays. Un homme qui endosse le souci, aujourd'hui sans doute le plus partagé par les citoyens, faire perdurer la France. Au seuil de cette année électorale, c'est ma conviction la plus profonde.